iranienne et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, plein de bonheur, de santé et de réussite. Une année où tous les Français pourront surmonter tous les obstacles. Une année à vous tous qui avez apporté votre soutien et votre amitié à la résistance iranienne durant ces 15 années. C'est grâce à votre présence et à votre soutien que nous avons pu supporter ces conditions difficiles et que nous avons pu remporter des victoires. Beaucoup de victoires, malgré beaucoup de difficultés. Après la rafle du 17 juin 2003 et la grève de la faim, vous avez apporté de l'eau et de la glace aux grévistes et surtout vos sourires et votre gentillesse. Après nos victoires en justice, vous avez demandé ce que vous pouviez faire pour aider la résistance et la liberté en Iran. Certains d'entre vous sont allés à Ashraf pour soutenir les Ashrafiens. D'autres sont allés manifester dans plusieurs pays et d'autres ont fait signer des pétitions dans la rue en soutien aux Ashrafiens. Vous avez partagé nos joies et nos peines dans tous les moments. Vous avez pleuré avec nous les martyrs des massacres d'Ashraf et Liberty. Et vous avez fêté avec nous le grand transfert de tous les Ashrafiens hors d'Irak. Vous avez suivi les conférences et les manifestations en soutien au soulèvement contre la dictature religieuse en Iran. Beaucoup d'amis de cette époque nous ont quittés et nous saluons leur mémoire et nous sommes fiers de leur amitié. Aujourd'hui, avec le peuple iranien, nous sommes plus proches que jamais de la liberté. Le secret de notre avancée dans les 40 années de lutte contre le fascisme religieux en Iran, c'est la persévérance et le prix payé pour la liberté. Alors, en cette nouvelle année, je fais des vœux de bonheur et de réussite pour tous les Français, que ce soit l'année de la fin de l'extrémisme et du terrorisme dans le monde et une année de grands bouleversements en Iran. En Iran, l'événement le plus important en 2018 a été le soulèvement et les manifestations populaires contre le régime des mollahs. Tout le monde avoue l'apport des mollahs qui ont surtout pour le rôle des moudjahidines du peuple MPI dans le soulèvement. Malgré les morts, les milliers d'arrestations de manifestants et les tortures, le soulèvement continue. L'événement le plus récent en décembre, ce sont les manifestations des étudiants à Téhéran, des ouvriers à Ahvaz et des paysans dans la province d'Ispahan. Je salue leur courage. Et 2018 a aussi été marqué par l'isolement sans précédent des mollahs sur la scène internationale.
pendant des années, les pays occidentaux, surtout les États-Unis, ont mené une politique de complaisance avec les mollahs. Même si en Europe, certains cherchent toujours à plaire aux mollahs, l'époque de la politique de complaisance est terminée. C'est un grand coup porté au régime des mollahs. De son côté, l'alternative démocratique a beaucoup avancé. Quand les Ashrafiens étaient en Irak, ils ont été victimes de massacres et de bombardements menés par des agents du régime iranien. Mais aujourd'hui, ils ont construit en Albanie une nouvelle cité qui s'appelle Ashraf III. En Iran, les unités de résistance se sont développées et leurs activités encouragent les manifestants. Aujourd'hui, les unités de résistance des sympathisants de l'OMPI sont une lumière d'espoir dans la nuit du fascisme religieux en Iran. C'est pourquoi on peut conclure que la situation du régime s'est clairement dégradée et la situation de la résistance a clairement progressé. Les mollahs n'ont pas de solution à la faillite économique, ils n'ont pas de solution à la destruction de l'environnement et ils n'ont pas de solution aux manifestations. Et surtout, ils sont paniqués par les manifestations de la nouvelle année. Le guide suprême du régime Khamenei vient de mettre en garde contre les plans de l'ennemi pour 2019 et c'est pourquoi les mollahs utilisent le terrorisme contre la résistance iranienne. En 2018, ils ont voulu commettre un grave attentat contre le grand rassemblement de la résistance à Villepinte, mais ils ont échoué. En Albanie, aux États-Unis et au Danemark, ils ont voulu mener des attentats qui ont été neutralisés. Les mollahs ont aussi lancé une grande campagne de diabolisation contre la résistance iranienne dans la presse, mais avec leur propagande, ils montrent bien leur alternative. En 2018, la France a expulsé un diplomate du régime iranien. Elle a gelé les comptes et les avoirs du ministère de renseignement des mollahs. C'est une bonne mesure dans le sens d'une politique de fermeté. L'Albanie a aussi expulsé l'ambassadeur et le directeur des services de renseignement du régime et les Pays-Bas ont expulsé 2 diplomates des mollahs. Mardi, l'Union européenne a annoncé qu'elle va prendre des sanctions contre le terrorisme du régime iranien et les services de renseignement des mollahs. Nous avons toujours appelé les gouvernements occidentaux à la fermeté avec cette dictature terroriste. Donc, nous demandons aujourd'hui l'expulsion des États-Unis et d'Europe des agents des services de renseignement et des mercenaires de la force terroriste Quds des mollahs. Nous appelons aussi les démocraties à soutenir les droits de l'homme en Iran. La seule force qui peut mettre fin au terrorisme et au
bellicisme des mollahs, c'est le soulèvement du peuple iranien avec sa résistance organisée. Il est temps que la France et la communauté internationale reconnaissent le droit du peuple iranien à résister pour renverser le fascisme religieux et se libérer. Chers amis, en ce début de nouvelle année, le monde doit entendre la voix des manifestants en Iran. Ils veulent la liberté et la démocratie. Ils veulent une séparation de la religion et de l'État. Et je suis sûre qu'avec le soutien des femmes et des hommes libres comme vous, et avec la persévérance du peuple iranien, la résistance iranienne va instaurer la liberté et la démocratie en Iran. Je vous remercie.